Finance Innovation. Aujourd'hui, on parle de quel foncier. Alors, qu'est-ce que c'est quel foncier? Bonjour. Quel foncier, c'est une application internet qui vous aide à trouver du foncier. Que ce soit pour trouver des parcelles à fort potentiel constructible, identifier le propriétaire ou monter un projet immobilier. Quelle a été l'histoire de quel foncier? Alors, Quel Foncier fait partie du groupe Quel Quartier. Vous utilisez probablement Quel Quartier sans le savoir. Dès que vous allez sur un portail immobilier, un site internet d'un réseau d'agences immobilières ou celui d'un promoteur immobilier, et que vous voyez une carte, très souvent c'est nous. Dès que vous voyez des points d'intérêt, c'est nous. Et ce qui s'est passé il y a 3 ans, c'est que des promoteurs nationaux nous ont demandé si vous rajoutiez à vos cartes, puisque vous savez faire de bonnes cartes, tous les documents d'urbanisme. Et c'est ce qu'on a fait et on a créé Quel Foncier. Donc au départ, vous êtes un logiciel de cartographie. Entièrement, c'est-à-dire on va créer ce qu'on appelle de la base de données géographique. En clair, toutes les informations géographiques autour de votre maison, autour de votre parcelle. Comment vous est venue l'idée? De Quel Foncier, en fait, c'est pas tellement nous, c'est-à-dire c'est vraiment les promoteurs immobiliers qui nous ont demandé de rajouter tous ces documents d'urbanisme. Après, Quel Quartier, nous, c'était assez clair. Moi, je travaillais dans ce qu'on appelle la stratégie territoriale pour accompagner en fait tous les réseaux de points de vente. Dès qu'ils voulaient ouvrir un nouveau point de vente, fermer, le transférer, ils se posaient la même question que dans l'immobilier. Quand un particulier veut déménager, dans quel quartier je suis, qui sont les habitants, et ça vous permet de savoir si vous devez ouvrir ou pas un point de vente. Dans votre aventure, quels ont été les anges gardiens en fait, qui vous ont accompagné? Alors, il y en a eu beaucoup. Au début de l'aventure de Quel Quartier, comme on va chercher de l'open data auprès de 500-600 administrations publiques et parapubliques, ça a été vraiment tous les services de l'État. Et il y a eu des personnes clés. Alors, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en aurait beaucoup. Et à l'aventure de Quel Foncier, c'est vraiment des promoteurs nationaux qui nous ont vraiment ouvert leurs portes, ouvert leurs développeurs fonciers. Et c'est comme ça qu'on a créé Quel Foncier. On l'a créé vraiment avec les développeurs fonciers et pour les développeurs fonciers. La preuve, c'est qu'on a fait 180 versions en 3 ans et demi de Quel Foncier. Donc ça a été à chaque fois un aller-retour pour savoir quelles étaient les fonctionnalités qui fonctionnaient et celles qui ne fonctionnaient pas, on les mettait à la poubelle. Au départ, c'est un gigantesque agrégateur de données publiques en fait, votre entreprise. Exactement. On nous qualifie souvent de big data, mais c'est exactement ça. C'est de la big data pour de la donnée géographique. Les développeurs fonciers, leur métier, c'est d'être sur le terrain. Et c'est ce que leur permet Quel Foncier. C'est-à-dire, avec cette digitalisation, ils n'ont plus à se déplacer, ils ont vraiment tous les documents sur leur tablette, sur leur PC, et ils peuvent passer beaucoup plus de temps sur le terrain à rencontrer des propriétaires, à rencontrer des élus, et donc à passer plus de temps sur le terrain pour pouvoir signer et construire des projets. Exactement. Qu'est-ce qui vous a rendu indispensable au marché? Alors aujourd'hui, Quel Foncier vous permet de gagner énormément de temps et donc vous permet de signer beaucoup plus de terrain. Donc on devient indispensable parce que vous gagnez du temps plutôt que de remplir des formulaires et c'est pas votre métier plutôt que d'aller d'une administration à une autre. Ça vous permet d'avoir tous les documents d'urbanisme au bout de la main et de passer plus de temps à rencontrer des propriétaires. En termes de développement, tout à l'heure on parlait un peu, on était dans une table de digitalisation, on passe du CD au MP3 et ça fait gagner énormément de temps. Et le marché n'est pas complètement saturé encore. Exactement. Comme on le disait, le concurrent c'est vraiment le développeur foncier, celui qui cherche du foncier et qui va aller de droite à gauche, d'administration publique, aller chercher des documents. Maintenant, ceci dit, on l'a vu dans la musique, il y a des nouveaux usages. Les Spotify, les Deezer ont un peu changé la manière de consommer de la musique en créant des playlists et autres. Et dans le développement aussi, on voit exactement la même chose. C'est-à-dire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant et qu'on peut faire aujourd'hui. Si demain je vous demande, ou aujourd'hui pardon, je vous demande sur un département entier, par exemple la Gironde, trouvez-moi toutes les parcelles sur lesquelles il y a un énorme potentiel et qui sont très faiblement construites avec un seul propriétaire, donc c'est plus facile d'acheter. Et maintenant vous pouvez le faire. Ce que vous ne pourriez pas faire aujourd'hui, si ça vous le faisiez, ça vous prendrait énormément de temps. Donc ça c'est un exemple, mais on est en train de voir de nombreux usages dans l'immobilier, mais également aujourd'hui dans la banque et dans l'assurance. Merci Eduardo pour cette présentation de Quel Foncier et à bientôt sur notre chaîne pour un nouvel épisode de One Week One Tech.